Bonjour, bienvenue. Donc là, je m'apprête à faire encore dans la série présentation d'Oracle. J'avais envie de te présenter quelque chose que je viens de recevoir récemment. Je commence à peine à savoir l'utiliser, donc je vais pas trop m'avancer au niveau. Voilà, je pourrais pas t'en dire. Je le connais pas assez bien pour t'en dire beaucoup. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu très peu de présentations là-dessus, surtout en français. Donc voilà, je voulais te donner un peu mon ressenti par rapport à ça. Donc il arrive dans une boîte comme souvent comme ceci, de bonne manufacture. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont pensé à ce petit détail, mais qui est très appréciable pour pouvoir sortir facilement le livret et les cartes. Alors déjà au niveau des points entre guillemets un peu négatifs que je vois, donc c'est déjà quelque chose qui a été fait en partenariat avec Laura Tuan et Kaya Walker. Et Laura Tuan, Laura, je sais pas comment on dit, est quelqu'un qui a fait des ouvrages notamment par rapport au tarot. Donc c'est quelqu'un quand même qui est assez qui est assez connu dans le milieu de des oracles, en tout cas de tout ce qui est taromancie et oracle. Les illustrations sont de Massimo Rotundo. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Les illustrations sont absolument magnifiques. Le livret est extrêmement sommaire. C'est ça aussi. Les deux points négatifs que je verrais, c'est que trop peu de cartes. Moi, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus étoffé. Parce qu'évidemment, là, on est dans les traditions amérindiennes. Donc, j'aurais voulu en avoir un peu plus. Et le livret est quand même, somme toute, sommaire. Comme tu peux le voir, il est traduit en plusieurs langues. Et j'aurais préféré un livret un petit peu plus conséquent. Au niveau des cartes, le format est tout à fait correct pour pouvoir les prendre et les manipuler facilement. D'ailleurs, je dirais que le format est un plus parce que c'est assez grand pour voir les images et en même temps assez petit pour être manipulé sans trop lutter. Cartes plastifiées qui ont l'air aussi de bonne manufacture. Le dos des cartes ressemble à ça, je trouve ça plutôt moyen, mais bon voilà, c'est comparé aux illustrations qui sont absolument sublimes, on fait avec. Et au niveau des illustrations, on va voir ça ensemble. Et je te montrerai une des cartes notamment que je trouve très intéressante, le petit descriptif qu'il y a dans le livret. Donc il y a 33 cartes, c'est pour ça, moi j'aurais vraiment souhaité qu'il y en ait plus. Le parti pris de ne pas mettre le nom des cartes est un parti pris, mais c'est vrai que quand on débute, c'est plus facile quand on a le nom des cartes et pas seulement les petits numéros au-dessus, hein. Et alors je trouve que c'est une très bonne entrée en matière par rapport aux personnes qui seraient vraiment réceptives et intéressées aux Amérindiens, par la culture amérindienne. Mais pour connaître un peu le sujet, je trouve que c'est un peu trop... c'est une bonne entrée en matière, mais moi je suis à la recherche d'un oracle qui se rend plus en profondeur par rapport à la culture amérindienne. Par exemple, là, on est sur des. Ils sont quand même basés sur des bonnes références par rapport à des histoires. Par exemple, il y a beaucoup de légendes dans les tribus amérindiennes, puisqu'il y a énormément de tribus. Et le pic et le quartz, l'animal, hein, ça s'appelle un pic et le quartz, et une légende. Bon, là, je ne vais pas prendre le temps de la dire, mais c'est vraiment une légende très. Enfin voilà, assez connue du côté des plaines, indiens des plaines, je crois. Donc voilà, il y a des bonnes références quand même pour les personnes qui connaissent un peu la culture amérindienne, vous y retrouverez, mais il n'y a pas assez de cartes. Pour moi, il n'y a clairement pas assez de cartes et on ne peut pas aller en profondeur parce que le livret est vraiment sommaire. C'est celle-là que je voulais te lire parce que je trouvais cette carte très intéressante. La 15, en fait, c'est le vaurien divin. Le vaurien est l'anti-héros, le transgresseur, le rebelle qui se moque des règles sociales et les change comme bon lui semble. Par le biais d'escroqueries, de fraudes et de plaisanteries, ce fourbe offre de précieux enseignements sur la nature des contraires. Les masques représentent les morts qui sont exorcisés par les rites. En expérimentant ces énergies, vous pourrez mieux les comprendre, les maîtriser et les redistribuer au profit de tous. Mots-clés, contraste, plaisanterie, changement inattendu, action impulsive, excès, résultat inattendu. Donc ce qui est bien, c'est que ça nous laisse quand même une sacrée ouverture pour pouvoir interpréter en fonction de la situation, voilà, le message que pourrait avoir à transmettre la carte. J'aime bien ce côté où c'est pas tout noir et tout blanc, mais au contraire, on est dans la nuance.
trouve les illustrations vraiment top. Les coloris, tout. C'est dommage que le recto des cartes soit pas, pour moi, c'est pas du tout raccord avec les illustrations, mais enfin. Hop. Et la 33. Donc voilà, bah écoute, si ce petit oracle t'intéresse, pour moi c'est un complément, mais on ne peut pas faire grand chose seul avec ça, à part si on apprend vraiment à étudier bien les cartes et qu'on a une connaissance assez solide de la culture amérindienne. Mais c'est un très bon complément, je trouve, notamment pour les tirages de la journée. Tu pioches une carte et ça pourra peut-être te donner la couleur de ta journée ou des sacrées indications sur les choses sur lesquelles tu peux travailler. Donc si tu souhaites te le procurer, le lien sera dans la description et moi je te dis à très vite pour de nouvelles présentations.